Voilà, cette histoire est racontée par une tzadékette, Madame Sarah Carmeli, qui a été directrice du Shaarei Tova Talmud Torah. Et cette histoire, elle a écrit aussi deux livres magnifiques. Bon, mais ils sont en anglais. Je ne sais pas s'ils sont traduits, mais j'essaierai de me les procurer. Elle a été interviewée en juin 2012. Elle raconte: quand je suis devenue observante de la Torah, pour la première fois, mon mari m'a donné du fil à retordre. Il ne comprenait pas pourquoi je faisais tout à coup certaines choses que je faisais. Pour lui, il semblait que je devenais une personne différente de celle qu'il avait épousée et il n'aimait pas ça. C'est curieux parce que quand je raconte cette histoire, j'ai l'impression de parler de moi. J'ai donc écrit une lettre au rabbi pour me plaindre. J'ai décidé de garder la Torah et mon mari ne coopère pas. N'est-il pas vrai que je dois le faire malgré ce qu'il dit? Je m'attendais à ce que le rabbi réponde: oui, vous devez faire ce que la Torah vous commande, peu importe ce que veut votre mari. Mais pas du tout. Le rabbi ne m'a pas dit cela. Il m'a donné une réponse en deux parties qui disait essentiellement: premièrement, ne vous battez pas avec votre mari au sujet de la religion. Trouvez quelqu'un qui puisse l'influencer, quelqu'un qui le respectera. C'était un conseil sage et tout à fait conforme à l'approche du rabbi de trouver une solution positive à chaque problème. Mais j'aurais aimé avoir immédiatement fait ce qu'il dit, mais je n'y arrivais pas. Il m'a fallu un certain temps pour accepter que l'harmonie dans la maison, le shalom bayit, devait prévaloir. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le shalom bayit qui doit prévaloir. Et on dit à tel point que c'est Dieu qui nous en donne l'exemple. Quand, pour ramener la paix entre un mari jaloux et sa femme, qu'il soupçonne peut-être de ne pas lui être fidèle, on fait boire à la femme les eaux de la sota, dans laquelle il y a le nom d'Hachem, le doux nom béni qui est écrit et qu'on efface, alors qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Et Hachem a accepté qu'on efface son doux nom pour amener le shalom entre un homme et un mari et sa femme. Et donc, en général, que se passe-t-il lorsqu'une femme est en conflit avec son mari au sujet de la religion? Qu'il cède ou non, il ne l'aimera pas et ne se rapprochera pas de la pratique de la Torah pour autant. Au contraire, il considérera comme la source de division la Torah dans son mariage. De plus, les enfants seront affectés lorsqu'ils verront leurs parents se disputer. Et eux aussi identifieront la religion comme la cause des tensions dans le foyer, ce qui est très négatif. Quant à la deuxième partie des conseils du rabbi, dit la Sarah Carmeli, quant à la deuxième partie des conseils du rabbi, j'ai dû accepter que je n'étais pas censée être le rabbin de mon mari, j'étais sa femme. Il était séfarade, donc le moyen de l'atteindre était par le biais d'un rabbin séfarade, qui comprenait son passé et savait comment lui parler de questions religieuses. Lorsque j'ai trouvé une telle personne et fait un pas en arrière, les choses ont commencé à s'améliorer. Il y avait certainement d'autres problèmes, certains assez douloureux. En fait, il y a eu un moment où j'ai envisagé le divorce. Chas v'shalom. À un moment stressant, j'ai écrit au rabbi que je ne pouvais plus le supporter. Je voulais que mon mari m'accompagne dans mon voyage, devienne pleinement observateur de la Torah, pas un homme qui me combattait à chaque étape. Si nous divorcions, ai-je pensé, tous ces conflits disparaîtraient et nous pourrions tous les deux mener une vie plus heureuse. La réponse du rabbi était une note dans laquelle il me faisait remarquer que je m'étais mariée lors d'une cérémonie religieuse sanctifiée par le nom de Dieu. Non seulement cela, j'avais eu la chance d'avoir des enfants, Baruch Hashem, et j'avais donc le devoir de les élever dans un foyer complet et non brisé. C'est votre vraie richesse, me dit le rabbi, et votre mission est d'être un exemple pour toutes vos connaissances et toutes les femmes juives, a-t-il écrit, se ferant au fait que j'enseignais alors les lois de la pureté familiale aux femmes, nouvellement religieuses, de ma communauté dans le Queens. Par conséquent, il est impossible que vous ayez la tranquillité d'esprit si vous vous séparez de votre mari. Le rabbi a conclu que si j'étais encore malheureuse après que mon dernier enfant ait grandi et quitté la maison, nous pourrions reprendre le sujet. Pendant ce temps, il prierait pour moi sur la tombe du rabbi précédent. Et bien que, avec le recul, je comprenne que le rabbi savait que nous ne divorcerions pas jamais, il a exécuté une brillante manœuvre psychologique en me laissant penser que ma demande n'avait pas été rejetée, mais uniquement reportée. C'est ainsi que le rabbi a souligné le positif à chaque étape. Une fois, quand je lui ai écrit une lettre très déprimée, disant que je ne savais pas où se diriger mon mariage, car je n'avais pas du tout réussi à influencer mon mari à devenir observateur, le rabbi a entouré au crayon la partie de la lettre et a écrit: vous avez réussi dans les domaines les plus essentiels.
gérer un ménage et une famille selon la Torah. Et même votre mari progresse dans la pratique de la Torah et des mitzvot de temps en temps. Donc, le rabbi a compris que tôt ou tard, mon mari allait pratiquer la Torah, mais je devais respecter son rythme avec patience et compréhension. Un été, j'ai dû décider quoi faire. Et je devais aller en vacances, seule en Israël, où l'habillement tsniout et la nourriture cachère ne posaient aucun problème. Mais il y avait une autre opportunité, c'était d'accompagner mon mari lors d'un voyage d'affaires à Bangkok, où toutes ces choses seraient problématiques pour moi. Et quand j'ai écrit au rabbi à ce sujet, j'ai reçu une réponse du secrétariat de me rendre immédiatement à la grande synagogue du 770, où le rabbi distribuait, délivrait d'enseignements chassidiques. Je suis allée courir pour faire la queue, et quand mon tour est venu, le rabbi m'a regardé sévèrement et m'a dit « Bangkok, avec ton mari ». Incroyable, non? Et je suis allée à Bangkok avec mon mari, qui était très content de l'avoir fait, mais ensuite il m'a dit « Je suppose que je ne te verrai pas avant 1 an ». Alors là, ça m'a fait un choc. J'ai réalisé à quel point j'avais négligé mon mari. Je m'étais mise à aider les autres à se rapprocher de la Torah, ce qui m'a éloignée de chez moi beaucoup de temps. Mais la charité commence à sa propre maison, non? Donnez plus de temps à votre mari, c'est ce que le rabbi avait essayé de me dire quand il m'a dit d'aller à Bangkok, malgré les problèmes de pratique religieuse que cela posait. Quand j'ai finalement et pleinement mis en œuvre tous les conseils du rabbi, sa promesse que tout irait finalement bien a été réalisée. Finalement, mon mari est devenu plus religieux que moi. Baruch Hashem. Mais ces progrès ne sont arrivés qu'après avoir cessé de me disputer avec lui au sujet de la religion et lui être lié avec amour et patience, tout comme le rabbi me disait de le faire. Aujourd'hui, je donne aux autres des conseils que j'ai reçus du rabbi pour la première fois. Et je leur dis aussi ce que j'ai appris de ma propre expérience. Si vous décidez de faire teshuva, cela peut être difficile pour votre conjoint. Soudain, vous êtes une personne différente de celle qu'il a épousée. Cela lui fait peur. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas devenir pieux au prix de votre shalom baït. Lorsque les choses étaient difficiles et que je demandais de l'aide au rabbi, il me disait de tout faire pour préserver l'harmonie de la maison et de faire les choses de manière diplomate. Vous pouvez dire la même chose avec un ton agréable ou d'une manière douce. C'est ce que le rabbi m'a appris.